suis le premier maître Olivier Lecomte. Je suis marin et soldat de l'image à l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. La mission commence après un message de désignation, donc on est désigné par le chef d'état-major des armées pour être déployé sur un théâtre. Ce message nous permet d'entamer les procédures de préparation à la mission, c'est-à-dire les qualifications au tir, au secourisme, de pouvoir envoyer du fret. Le fret, ça va être du matériel technique supplémentaire, ça va être de l'allègement. Cette période court sur à peu près un mois à un mois et demi. En termes de matériel technique, moi je pars avec 2 boîtiers. Je peux vous en montrer, ils sont juste derrière moi. Donc ce sont des boîtiers Nikon D5. Aujourd'hui il y a des modèles D6, il y a des modèles hybrides Z9. Mais ceux-là sont très rustiques et particulièrement durcis. Et avec une excellente autonomie, donc ça a du sens de partir pour des déploiements avec ce genre de matériel. Ce sont 2 boîtiers, je vais vous montrer. 2 boîtiers avec un objectif grand angle et un téléobjectif. Je les porte sur un harnais sous mon gilet pare-balles. Parce que lorsque je suis déployé en opération, bien sûr, je porte. Donc j'ai ce matériel technique-là. J'ai plusieurs gammes d'optiques qui sont aussi en rescue. Si j'en casse une, j'en ai une de secours. Je suis aussi équipé de gilet pare-balles, de casque, d'un fusil d'assaut, d'un pistolet automatique, de munitions, de transmission, et c'est les conditions sine qua non pour suivre les troupes. Il faut penser que donc, je pèse lisse en uniforme à peu près 65 kg, mais déployé en opération au quotidien, équipé, je pèse entre 135 et 150 kg. Ce que j'aime dire, c'est que on ne s'interdit rien à la captation. Donc, techniquement, j'ai aucun filtre à la captation, aucune censure. En revanche, toutes mes images sont regardées par les personnels compétents à l'état-major des armées et elles peuvent servir sur 3 vecteurs. Donc la communication immédiate, ça va être ce qu'on va pouvoir retrouver sur des réseaux sociaux principalement, utilisés aujourd'hui ou sur des sites internet, mais aussi l'aspect documentaire. Donc là, on va travailler pour l'histoire. Ces images peuvent être archivées. Et puis aussi, on va travailler pour une communication un peu plus particulière, qui est pas nouvelle, mais qui commence à prendre un sens tout à fait particulier aujourd'hui, c'est de la communication d'influence. C'est-à-dire générer de l'image preuve à des fins de contre-propagande. Et donc ça veut dire que pour un pays qui voudrait donner une information qui serait fausse, nous on pourrait apporter la preuve que l'information qu'il porte est fausse. Il n'y a pas vraiment de différence entre les images que pourrait produire un journaliste et ce qu'on pourrait faire. Le journaliste souvent peut être un petit peu plus libre, mais un peu plus en retrait, alors qu'on peut être déployé là où on ne prendra pas le risque d'emmener des journalistes. On pourrait défendre notre vie, mais on n'est jamais seul et il y aura toujours des soldats autour de nous. En revanche, les reporters de guerre, eux, ils ont bien souvent, ils sont en autonomie complète, ils font appel à des fixeurs et parfois ils prennent des risques inconsidérés ou mal considérés. Tout évolue très vite, ça peut se jouer à rien. Ma mission principale, c'est de prendre des images. En revanche, si un chef de section me l'ordonnait ou si ma vie était en danger, je dois être en mesure d'avoir cette autonomie de défendre ma vie. À ce titre, donc, je suis qualifié au tir des armes que je suis susceptible d'utiliser sur le terrain. De la même manière, il peut y avoir des petites astuces où, engagé dans un combat, je peux éventuellement, c'est une option, mais pour prolonger mon temps de prise de vue, délivrer des chargeurs aux soldats pour qu'eux continuent d'appliquer des tirs pendant que moi je continue quelques secondes encore à faire mes prises de vue. Ces relations sont souvent très bonnes. En revanche, il est toujours important de leur rappeler
notre mission, notre démarche, toujours avant de partir, de manière à ne pas être considéré comme un pion supplémentaire qui pourrait être amené à les ralentir. On ne se prive pas de discuter avec eux, d'avoir ce dialogue-là avec eux, d'avoir le dialogue avec les chefs aussi, de manière à ce que ces chefs-là puissent aussi nous mettre dans les situations de produire les bonnes images au bon moment. Souvent, il y a très vite un très bon esprit de camaraderie. Je peux être déployé sur des théâtres d'opération. En revanche, ça dure 4 mois, 5 mois. Le reste du temps, durant l'année, je suis chef de la photographie donc, à l'ECPAD. Il peut nous arriver aussi de faire des prestations au profit de la communication des autorités militaires. Et donc, on alterne durant l'année, on fait ce grand écart entre les ors des palais, parfois, et donc la rusticité extrême des déploiements opérationnels.